Parler du rôle du CHSCT dans le cadre de cette nouvelle loi sur le dialogue social, c'est plutôt d'abord parler d'un paradoxe. Parce que autant ces dernières années, on a beaucoup parlé des problématiques de conditions de travail, de souffrance au travail, de suicide au travail. Il y a eu les événements de France Télécom, de Pôle emploi dans les tas d'entreprises. On a aussi une loi en 2013 qui a dit que le CHSCT était légitime d'intervenir sur les restructurations, les PSE. Et finalement, depuis, on a des évolutions législatives qui vont faire diminuer les droits du CHSCT. On a une première instance unique qui va être créée pour les entreprises jusqu'à 300 salariés, qui dissout le CHSCT dans cette instance unique, qui dissout aussi le CE d'ailleurs, mais finalement qui donne des réunions tous les 2 mois, avec seulement 4 réunions dédiées aux conditions de travail. Quand ces entreprises jusqu'à 300 salariés seront confrontées à des problèmes de réorganisation fortes, qu'est-ce qui va être privilégié? L'emploi, l'économique ou les conditions de travail? Sur les entreprises au-delà de 300 salariés, on aura la possibilité de négocier un nouveau fonctionnement des IRP et bien sûr les employeurs iront vers cette négociation. Donc ça dépendra des forces en présence pour maintenir un CHSCT plein et entier avec ses prérogatives ou de le fondre dans une instance unique. Donc on imagine une entreprise de 1000-1500 salariés avec une instance unique. Quand est-ce qu'on parlera des conditions de travail, de la santé au travail?